chers élèves de la EB6. Nous sommes un groupe de la classe SES1. Nous sommes très contentes, mes amis et moi, d'être avec vous aujourd'hui pour vous raconter une histoire que nous aimons trop. Je vous présente mes amis, Aya, Alissar, Cyril, Randa, Sundus, Batoul, Selena, Nada, Lara, Malak, Mira et moi je suis Nia. Est-ce que vous êtes prêts les EB6? Oui. Donc, d'abord, regardez la couverture et dites-moi, quel est le titre de l'histoire que nous allons vous lire? Le petit poussé. Bravo, c'est très bien. Maintenant, regardez bien et dites-moi, à votre avis, de quoi parle le conte? Caillou d'un enfant de petite taille. Ok, nous allons voir. Il est pauvre, sa famille est pauvre. Ouvrez bien vos oreilles et écoutez bien, car à la fin, nous allons vous poser des questions autour de l'histoire. Il y aura des cadeaux à la fin pour ceux qui veulent savoir. Du courage aussi. Yeah. Un bûcheron et sa femme sont très pauvres. Ils ont 7 garçons. Le plus jeune est aussi petit que le pouce. C'est pourquoi on l'appelle le petit poussé. Cet hiver, il fait si froid que dans la maison du bûcheron, il n'y a plus rien à manger. Rien. Un soir, dans la cuisine vide, les parents discutent. Il n'y a plus de manger à la maison, se désole la mère. Les enfants vont mourir de faim. Je ne peux pas les voir mourir devant mes yeux. Alors il ne nous reste plus qu'à les abandonner, dit tristement le père. Demain, nous les emmènerons dans la forêt et nous les abandonnerons. Le petit poussé, qui est caché sous la table de la cuisine, entend tout. Et la nuit, pendant que ses parents et ses frères dorment, il sort de la maison et il remplit ses poches de petits cailloux blancs. Le lendemain matin, les parents emmènent leurs enfants dans la forêt. Ils marchent longtemps. Soudain, pendant que les enfants marchent derrière leurs parents, le père et la mère s'éloignent d'eux. Et bientôt, les garçons ne les voient plus et commencent à pleurer. Où sont nos parents? Se demandent les enfants, les larmes aux yeux. Nous sommes perdus dans la forêt. Comment rentrerons-nous à la maison? Ne vous en faites pas, les rassure le petit poussé. Moi, je vous ramènerai à la maison. Toi, c'est un des garçons. Comment? En marchant, je jetais de petits cailloux blancs tout le long du chemin. Ce serait facile de retourner chez nous. Les parents qui pleuraient parce qu'ils ont abandonné leurs garçons sont tous heureux de les retrouver. Mais dans la maison du bûcheron, il n'y a toujours rien à manger. Et bientôt, pour ne pas voir les garçons mourir de faim devant ses yeux, le père décide de les abandonner de nouveau dans la forêt. Mais il ne dit rien à personne. Le lendemain matin, très tôt, il réveille ses 7 garçons pour les amener dans une forêt qui se trouve très très loin. Cette fois-ci, le petit poussé n'a pas le temps de ramasser de petits cailloux. Il a juste le temps de prendre un petit morceau de pain. Tout le long du chemin, il jette des miettes par terre. Ces miettes remplaceront de petits cailloux blancs, se dit le petit poussin. Et je pourrai de nouveau retrouver le chemin de la maison. Mais le petit poussé se trompe, car les oiseaux se jettent sur les miettes et les mangent. Et cette fois-ci, lorsque le père abandonne les garçons au fond d'une grande et lointaine forêt, ils sont vraiment perdus. Comment vont-ils retrouver le chemin de la maison? La nuit tombe. Les 7 frères marchent longtemps dans le noir. Ils ont froid, ils ont peur, ils ont faim. Très faim. Soudain, ils arrivent devant une grande maison qui se dresse au milieu de la forêt. Une vieille dame leur ouvre la porte. « Madame, lui disent les garçons, nous sommes perdus dans la forêt. Nous avons faim, nous avons peur et nous avons froid. Pouvons-nous passer la nuit chez vous? Mes pauvres enfants, leur répond-elle, savez-vous où vous êtes? Ici, c'est la maison de l'ogre qui mange les petits enfants. Partez, partez tout de suite avant qu'il arrive. Mais madame, répliquent les garçons, si nous partons, nous allons mourir de faim et de froid dans la forêt. Et peut-être même que les loups vont nous manger. Alors entrez, leur répond la dame. Je vais essayer de vous cacher pour que l'ogre ne vous mange pas. La vieille dame donne à manger aux 7 frères. Accompagnez-moi, dit-elle ensuite aux garçons. Je vais vous cacher quelque part où vous pourriez dormir. Les frères suivent la dame et passent sans faire de bruit par une chambre où dorment les 7 filles de l'ogre. Chacune a une couronne sur la tête. Avant de s'endormir, le petit poussé revient dans la
la chambre des filles, prend les 7 couronnes et les pose sur les têtes de ses frères et sur le sien. À minuit, l'ogre rentre chez lui. Ça sent la chair fraîche ici, dit-il d'une voix basse et établie. J'ai faim. Et aussitôt, dans le noir, l'ogre s'approche des lits et mange les 7 enfants qui n'ont pas une couronne sur la tête. Puis il s'endort d'un coup. Les 7 garçons tremblent de peur toute la nuit. Et le lendemain matin, très tôt, ils s'enfuient à toute vitesse de la maison. À son réveil, l'ogre comprend qu'il a mangé ses filles. Il entre alors dans une grande colère. « Qui est venu hier soir dans ma maison ?» demande-t-il furieux à la Reida. « 7 garçons, lui répond-elle, toute tremblante de peur. « Où sont-ils? Où sont-ils » demande l'ogre. « Ils sont partis, répond la vieille dame. « Je vais mettre mes bottes des 7 lieux. Je vais les rattraper, je vais les manger, » hurle l'ogre. Chapitre 4. Toute la journée, avec ses bottes magiques, l'ogre court partout dans la forêt. Grâce à ses bottes, il fait de grands sauts dans toute la forêt. Il renverse les arbres pour trouver l'endroit où les garçons se cachent. Il les cherche partout dans la forêt, mais il ne les trouve pas. Il crie, il est en colère. Après des heures et des heures de recherche, l'ogre fatigué se couche par terre et s'endort. Pendant le sommeil de l'ogre, le petit poussé s'approche de lui sans faire de bruit et il lui retire doucement ses bottes. Dès qu'il les met à ses pieds, les bottes magiques deviennent plus petites et prennent la forme du pied du petit poussé. Alors, avec ses bottes de 7 lieues, le petit poussé fait de grands sauts par-dessus les arbres de la forêt, par-dessus les champs, par-dessus les maisons et bientôt il se retrouve chez le roi. Je sais où se trouve le terrible ogre qui fait peur à tout le monde. Dites au roi le petit poussé, aidez-moi à le tuer. Donnez-moi quelques soldats et je lui montrerai où il est endormi. Et le petit poussé conduit les soldats du roi jusqu'à l'ogre. Les soldats se jettent sur lui et le tuent. Pour récompenser le petit poussé, le roi lui donne beaucoup d'argent. Tout joyeux, les 7 frères rentrent chez eux, les bras chargés de sacs pleins d'argent, et ils embrassent leurs parents. Tout le monde pleure de joie, et depuis ce jour-là, le bûcheron, sa femme et leurs 7 garçons vivent riches et heureux. Maintenant, on va demander des petites questions. Donc, avez-vous aimé l'histoire? Oui. Un peu ou beaucoup? Quel personnage avez-vous pu aimer et pourquoi? Le petit poussé car il est intelligent. Une autre réponse? Le petit poussé car il est le héros qui veut faire des aventures. On se lève debout, s'il vous plaît. Ceux qui veulent prendre la parole, mettez-vous debout. Car les gens, car elle est gentille. Osez vous voir pour le 6. Le petit poussé car il n'était pas peur. Il n'avait pas peur. Moi encore j'ai aimé le petit poussé car il avait encore ses frères. Il avait sauvé ses frères. Très bien, il avait sauvé ses frères. J'ai aimé une femme qui travaille Chez l'ogre? Oui. Chez l'ogre. Pourquoi tu l'as aimé? Elle a pris les 7 élèves et elle a caché Elle a caché les 7 garçons dans sa maison. Oui. Donc, aimez-vous raconter des histoires? Oui. Donc, vous allez chaque soir lire une petite histoire et un jour, nous allons passer dans votre place pour vous écouter, d'accord? Sûrement. Déjà, cette année, nous avons travaillé le conte, n'est-ce pas? Qui peut me dire pourquoi ici on peut dire qu'il s'agit d'un conte? Yara, pourquoi il s'agit d'un conte? L'ogre est une créature imaginaire. Céline? Encore, il était une fois là. Car il y a les bottes magiques. Il y a les bottes magiques, les bottes des 7 lieux. Giorgio? Le petit poussé est un aventurier. Est un aventurier, si tu veux, c'est le héros. Karine? Car le petit poussé est très petit alors. Et là, il est petit de taille, mais il y a des nains dans la vie. On peut avoir des nains. Oui, Hamad? Il n'y a pas de personnes qui mangent personne. Il n'y a pas des personnes qui mangent des personnes. L'ogre, alors c'est ça. Vous voulez ajouter quelque chose, Bessie?
Alors, vous avez... Qui connaît l'histoire avant? Vous la connaissez? Alors, je peux poser une question. Alors, quel est l'auteur le plus connu dans le monde entier qui a écrit des contes? Vous savez? Je l'ai dit lorsque j'ai introduit cette séquence. Vous vous rappelez le nom? Ils sont deux, je vous ai dit. Les deux frères Grimm, très bien, parce que le plus connu, qui est plus ancien, William Grimm. Ce sont les deux frères. Vous pouvez les aider un peu. Vous connaissez qui a écrit des contes? Non? Là. Qui est très connu. Le plus connu. Les contes d'Anderson, il y a les contes, mais qui a écrit? C'est celui qui répond. Alors, ils ont tous répondu, tous doivent avoir des contes. Écoutez, c'est Charles Perrault. Perrault est l'auteur le plus connu qui a écrit des contes. Il était le premier, et puis il y a les frères Grimm. D'accord? Ils méritent tous des bonbons, bien sûr. C'est gentil. Combien de temps ça a pris avec vous pour préparer cette activité? Jeudi dernier, il y a à peu près, pas même une semaine. Yannis, très bien. Et pourquoi vous avez choisi le petit poussé? Est-ce que vous savez que nous, le plus proche des enfants, et nous travaillons le conte, c'était un bon choix. Il fallait avoir un petit camion pour les deux. Vous pouvez manger le débat. C'est votre cadeau. Merci bien. C'est très gentil. Nous avons beaucoup apprécié l'activité. Est-ce que quelqu'un peut dire un mot au S2? Qui peut dire un mot au S2? Karim, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment. Ouais, tu veux leur dire quelque chose? Encore, vous allez... Voilà, c'est là pour bonbon.